Bonsoir à tous. Alors je vous fais une petite vidéo IGTV ce soir, c'était pour faire suite au mouvement qui a pris pas mal d'ampleur sur Insta, suite au hashtag I woke up like this. Et je trouvais ça intéressant en fait de vous faire une petite séance à ce sujet. J'ai posté j'ai écrit quelques mots en fait là-dessus dans un post que vous verrez sur mon feed. Donc je peux en parler très très longuement là parce que je préfère avoir les 10 minutes pour vous faire une séance d'hypnose. Mais voilà, ça va être une mini séance d'hypnose pour s'accepter, pour aider en fait à s'accepter au naturel sans devoir mettre du maquillage pour s'accepter et pouvoir s'accepter tel qu'on est. Voilà. Alors, comme d'habitude, vous allez pouvoir vous installer confortablement et fermer les yeux. Je vous invite, en ayant les yeux fermés, à mieux imaginer votre visage, comme s'il se transformait au fur et à mesure que votre inconscience se laissait bercer par ma voix. Comme si votre visage, au fil des secondes, pouvait prendre une autre allure, pouvait se décontracter et relâcher les tensions et ressentir la paix, en ressentant une certaine forme d'abandon. Votre visage, que vous avez si souvent malmené, que ce soit par des traitements contre l'acné ou par des cicatrices que vous avez laissées émerger, en vous torturant devant la glace, en ayant honte de vous-même, en vous traitant de tous les noms sans aucun répit, et en préférant ne même plus affronter un miroir, de peur de pleurer encore un peu plus fort. Alors aujourd'hui, je vous invite à laisser votre visage se reposer, le temps d'un instant, en laissant le temps ailleurs, en revenant de ces longues heures pour vous souvenir de l'essentiel, et que votre inconscient puisse en reprendre conscience tranquillement. Et l'histoire que je vais vous raconter est celle d'un homme, ou peut-être d'une femme d'ailleurs. En fait, je ne connais même pas son prénom, ni son identité, parce que cette personne qui a vécu pendant la Renaissance italienne, dans la célèbre ville de Venise, était connue pour une seule raison, celle d'être un inconnu. Et pour être précis, cette personne vivait toujours avec un masque, ce masque de Casanova que l'on peut souvent voir actuellement dans les carnavals de Venise et d'ailleurs. Comme toutes les originalités, cette personne a attiré sur elle plus d'attention qu'elle ne l'aurait voulu. Car il n'y a pas plus facile que de passer inaperçu lorsqu'on est identique à la foule qui nous entoure, et pas plus difficile lorsqu'on diffère complètement de celle-ci. On l'avait surnommé Casanova. Oui, parce que toutes les rumeurs les plus folles circulaient à son égard, entre l'histoire d'un homme défiguré par la lèpre, qui l'aurait vaincu miraculeusement par de la magie qui était propre à lui, celle d'un prince autrichien parti se réfugier dans la province vénitienne, et celle d'une femme scientifique qui cherchait à tout prix à se faire accepter, malgré l'interdiction d'exercer en tant que femme à cette époque. Chacun y allait de son interprétation. Et un jour, alors qu'il cherchait à échapper à la carte républicaine, un voleur du nom de la Volpe se réfugia dans un palais somptueux du quartier Saint-Marc de Venise. Et il referma la fenêtre derrière lui pour découvrir la plus somptueuse collection d'art qu'il n'avait jamais vue jusqu'alors. Tableaux d'époque et bijoux ciselés, qui se côtoyaient dans un merveilleux mélange de genres. Et alors qu'il avançait dans les différentes pièces, une musique au piano se fit entendre à l'autre bout du palais. Intriguée, la Volpe se dirigea à pas de loup vers la mélodie envoûtante pour découvrir une personne encapuchonnée, jouant de l'instrument.
Et alors qu'il tentait de faire demi-tour, il fit malencontreusement tomber un porte-manteau, ce qui l'obligea à se cacher derrière des rideaux d'une pièce voisine. Et des pas se firent entendre et se rapprochèrent avant de s'éloigner un peu plus loin. Et il prit le risque de regarder par-dessus le rideau et fut stupéfait de ce qu'il put y voir, car s'il avait bien reconnu la silhouette de Casanova, le visage qu'il avait en face de lui était des plus ordinaires, simplement un homme italien d'une trentaine d'années, ni très beau, ni très laid. Bref, un homme qui aurait pu paraître un badaud dans la foule s'il n'avait pas porté ce déguisement. Et cependant, aux yeux de Casanova, il n'en était pas de même. Celui-ci avait tellement peur du regard des autres. Il était tellement complexé par son visage qu'il préférait le cacher au monde entier. Comme quoi, tout dépend du regard que l'on se porte à soi-même. Et finalement, je ne sais pas si Casanova a fini par retirer son masque. Mais ce que je sais, c'est que vous pouvez retirer le vôtre aujourd'hui, sans artifice. Parfois, sur Insta, ces gens paraissent si beaux, si heureux, de parfaits yogis ou de parfaits êtres accomplis. Et je me retournais en me disant que la comparaison était bien inutile, juste assez subtile pour me faire comprendre que le bonheur était là, à l'intérieur de moi, comme je le lisais recroquevillé dans mon lit sous les draps. Parce que finalement, vous n'avez rien à prouver à qui que ce soit, ni même à vous-même. Vous êtes déjà là, et c'est suffisant. Alors peut-être qu'aujourd'hui vous pourriez enfin oser vous montrer au monde tel que vous êtes vraiment, au-delà du maquillage, en laissant tomber ce masque pour vous protéger du regard de l'autre. Aujourd'hui vous pourriez enfin vous libérer de cette peur du jugement et prendre confiance en vous acceptant tel que vous êtes vraiment, parce que vous êtes belle, vous êtes forte. Et même si parfois l'acné est devenu votre plus grand combat, même s'il a laissé des cicatrices ici-bas, même si les taches et les rougeurs sont parfois si grandes, vous préfériez vous isoler ou les cacher derrière un fond de teint bien maquillé. Aujourd'hui, vous pouvez montrer ces imperfections au monde entier, vos rides, vos boutons et ces taches qui font partie de votre vie. La forme de votre nez, de votre bouche et de vos yeux sont tels qu'ils sont, parce que tout est là, pour une raison. Alors même si parfois vous doutez en sortant de chez vous sans un minimum d'anti-cerne et de mascara, sachez que les autres au réveil se réveillent tout comme vous. Certaines ont une plus belle peau, d'autres de plus beaux cheveux. Et vous vous réveillez peut-être en vous disant qu'à côté, vous ne pouvez pas sortir comme ça, parce que vous ne possédez pas cette beauté naturelle-là. Sauf que votre mental vous trompe complètement. Et vous vous direz peut-être, elle va me dire que la beauté vient du dedans, et c'est vrai. Qu'à en croire votre cœur, la beauté vient de l'intérieur. Seulement ce que votre inconscient a peut-être oublié, c'est qu'en acceptant ces différences qui vous font exister, c'est là que vous pourrez enfin vous accepter et refléter à l'intérieur ce qui est déjà là. Alors aujourd'hui, je laisse le temps à votre inconscient d'enregistrer ces messages pour vous réapproprier votre visage tel qu'il est, en apprenant à vous aimer à nouveau, au naturel, en vous maquillant par choix peut-être, mais pas parce qu'on a besoin de ça pour être belle, parce que votre âme a choisi de vivre dans l'amour et non pas dans la haine. Alors cessez de vous infliger tant de reproches à votre personne, parce qu'elle vaut de l'or, parce que nous sommes tous des trésors. Et vous allez pouvoir sentir votre corps se désengourdir. Et quand vous le souhaiterez, à votre rythme, vous pourrez revenir ici et maintenant, au moment présent, et rouvrir les yeux. Merci et bonne soirée.